comment enregistrer vos morceaux et enlever toutes vos fausses notes. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, vous voulez vous enregistrer, mais aussi pouvoir corriger toutes vos erreurs après la prise, au lieu de recommencer la prise. Ou même, vous voulez changer de sonorité après coup, eh bien c'est possible en utilisant le format MIDI. Alors, comment l'utiliser? Quelles possibilités vous avez? C'est ce que nous allons voir ici. Quand vous voulez éditer des partitions, vous pouvez utiliser MuseScore. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que vous pouvez trouver ci-dessus. Mais si vous utilisez un fichier MIDI dans ce logiciel, vous constaterez qu'il n'est franchement pas facile de faire certaines modifications. Et pour cause, MuseScore est très bien pour faire des partitions, mais ce n'est pas un éditeur MIDI. Je vais donc vous montrer ici un éditeur MIDI et ses principales fonctionnalités. Pour ma part, j'utilise le logiciel d'enregistrement Cubase, qui est assez onéreux, mais qui répond à toutes mes attentes. Alors, il faut savoir que Cubase se décline en plusieurs versions à différents prix. Donc, si le logiciel vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à consulter le site de Steinberg. J'ai mis le lien dans la description. Donc, vous avez plusieurs catégories de prix. Ceci dit, il existe beaucoup d'éditeurs MIDI à des prix très très différents. Donc, l'objet ne sera pas ici de vous montrer les avantages et les inconvénients de chacun de ces logiciels. D'ailleurs, je ne les ai pas tous essayés. Une fois qu'on est formaté ou qu'on en utilise un, je ne vais pas forcément aller voir à droite à gauche pour en changer. Je me consacre, il y a déjà bien assez à faire en se consacrant à cette chaîne par exemple. Mais le but c'est de vous montrer les fonctionnalités de base pour que vous puissiez voir la puissance de ces logiciels et à vous de voir si ça vous dit d'utiliser ce genre de choses. Cela fait maintenant de nombreuses années que le format MIDI existe. Et donc, il est largement éprouvé. Et il faut avouer aussi qu'en session d'enregistrement, vous avez un sacré stress en moins quand vous savez que vous pourrez tout corriger. Ensuite, vous faites votre prise. Il y a une erreur, c'est pas grave, il y a 2 notes à changer, paf, ou plus, ou moins, tout arrive. Eh bien, ça se fait très très facilement. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, il vous faut un clavier numérique avec une sortie MIDI. Alors, il y a 2 types de connectiques. Soit c'est un cordon DIN, soit c'est un USB. Alors, il vous faut aussi un ordinateur et un logiciel d'édition, et c'est tout. Dans la démo, je vais utiliser une très vieille version de Cubase que j'ai achetée il y a des années. Alors, je ne l'utilise quasiment plus à l'heure actuelle, mais l'intérêt pour vous est de constater les fonctionnalités qui existent depuis longtemps et que vous allez retrouver partout, normalement, dans n'importe quel éditeur MIDI, parce que c'est le minimum vital. Voilà, donc je vais vous montrer ici un éditeur MIDI. Alors, il n'est pas seulement éditeur MIDI, c'est une vieille version de Cubase que je vous montre ici par raison de commodité. En plus, c'est un peu plus simple que les nouveaux Cubase. Mais je vous le montre parce qu'en fait, toutes les fonctionnalités que vous allez trouver là, vous devez les retrouver dans n'importe quel éditeur MIDI. Donc là, visualiser, c'est pas trop compliqué. Et puis, personnellement, ça m'a arrangé de l'utiliser pour la démo. Alors, vous avez ici, comme c'est pas seulement un éditeur MIDI, mais aussi un éditeur audio, vous avez aussi des pistes audio. Alors, les pistes audio, nous, ça nous intéresse pas pour l'instant parce que on n'a pas enregistré en audio, mais en MIDI. Donc, vous connectez votre clavier via MIDI sur votre carte son ou sur votre ordinateur. On peut le faire aussi par une connectique USB. Et vous lancez votre enregistrement. Alors, je vais quand même vous donner quelques règles de base hyper importantes, encore une fois, que vous retrouvez partout. Tout d'abord, et avant toute chose, si vous enregistrez en MIDI, vous allez devoir le faire au clic, c'est-à-dire au métronome. Donc, vous avez ici le paramétrage du métronome. Donc, vous paramétrez d'une part votre vitesse et d'autre part la mesure. Si vous enregistrez un morceau et que vous n'êtes pas au tempo, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à utiliser les fonctionnalités que je vais vous montrer juste après.
Comment voulez-vous visualiser les temps si vous n'êtes pas au clic? Alors évidemment, ça dépend du type de morceau que vous jouez. Si vous jouez une pièce classique, ben, vous n'allez pas la jouer au clic, hein. On est bien d'accord. Par contre, si vous jouez un morceau rock et que vous avez besoin, et je ne sais pas moi, par exemple, d'éditer une partition ou de synchroniser d'autres morceaux, d'autres instruments en même temps, ben là, vous avez intérêt à jouer au clic et à paramétrer vos mesures. Donc les mesures, évidemment, donc attendez, je double-clique, donc vous pouvez la mettre, vous pouvez mettre du 6/8, du 3/4, tout ce que vous voulez, ce qui correspond à votre morceau. Et ici, la vitesse, bien sûr, vous pouvez la changer à votre gré. Donc là, souvent par défaut, elle est à 120. Si vous voulez passer à 100, ben vous tapez 100, pas de problème. Et quand vous jouez, ben ici, vous avez une petite touche clic. Alors évidemment, je vous montre ici une très très vieille version qui était très stable, mais maintenant, c'est plus la même, mais toutes ces fonctionnalités, vous les retrouvez très facilement dans n'importe quel éditeur. Donc, clic ici, c'est pour bien entendre le métronome quand vous jouez. Voilà. Alors, comment vous faites? Vous mettez donc votre clic en place. Regardez, je vais le mettre. Hop. Et vous sélectionnez bien sûr la piste sur laquelle vous jouez et vous cliquez sur enregistrement. Hein. Pour les amateurs de Cubase, vous avez la petite étoile qui met l'enregistrement en route tout seul. Donc, un truc très très important aussi, vous avez ici ce qu'on appelle le canal. Donc, votre instrument est en général réglé par défaut sur 1. Je mets quand même en garde parce que les batteries, c'est pas sur 1, je crois que c'est sur 10 par défaut. Donc, méfiez-vous. Oui, parce que tout ce que je vous dis là, c'est voilà pour le piano, mais vous pouvez enregistrer n'importe quel instrument MIDI. Hein, donc, c'est super puissant. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes sur 1. On peut même, je crois, dans les éditeurs, on peut mettre tous, c'est-à-dire que tout ce qui va être pris va être enregistré et va prendre tous les canaux possibles et donc vous pourrez ainsi avoir votre morceau. Donc, vous cliquez sur enregistrer, vous jouez votre morceau et vous allez avoir après une piste comparable à celle-ci. Alors, l'intérêt d'enregistrer en MIDI, donc je vous disais, c'est de pouvoir corriger, par exemple, n'importe quelle note. Alors, comment fait-on? Alors, je vais commencer par la méthode qui est peut-être la plus intuitive pour les pianistes, mais pas forcément la meilleure, à savoir la partition. Alors, regardez, hop, vous avez un petit éditeur de partition, et vous voyez apparaître les notes qui ont été jouées sur votre piste MIDI. Vous pouvez donc prendre les notes et en changer. Donc ça, c'est très, 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 très sympa. Hop, ici, il m'a mis un mi bémol au lieu d'un mi, par exemple. Voilà. Donc, vous mettez à la souris toutes les modifications que vous voulez faire. Si vous voulez prendre une note ici et la basculer complètement ailleurs, tout est possible. Hein, d'accord? Donc, je vais faire un CTRL-Z pour annuler. C'est pour vous montrer. Donc ça, c'est peut-être ce qui pose le moins de problèmes aux pianistes, parce que bien souvent, on a une culture assez partition, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique en MIDI. Vous avez ici, si je double-clique dessus, par défaut, il va vous mettre l'éditeur MIDI. C'est une fenêtre ici, donc encore une fois, hein, sur les nouveaux logiciels, vous le retrouvez sans problème. Hein. Ici, c'est vraiment la démo sur des fonctionnalités de base. Donc, vous pouvez jouer sur votre échelle pour voir à plus ou moins grande échelle ce que vous avez fait, et vous avez vos notes. Alors là, vous voyez, elles ont déjà été quantifiées, c'est-à-dire qu'elles sont déjà pile à la note. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que je voulais dire par quantifier. Vous avez ici les résolutions de votre éditeur MIDI. C'est-à-dire que ici, je suis 8. 8, je rappelle, c'est le nombre associé à la croche. Donc, vous avez des barres qui vous indiquent les mesures. Et comme je suis en 4/4, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 croches. Vous voyez? Et je vois exactement où sont tombées mes notes par rapport à la quantification que j'ai mise. Donc ici, par rapport à la croche. Donc si cette note-là, par exemple, je voulais qu'elle soit un petit peu plus proche, eh bien, je la rapproche ici pour bien la mettre, vous voyez, pile pile au moment où je voulais la faire sonner. Et vous voyez qu'ici, je peux faire ça pour chaque note. Et j'ai une fonction qui le fait automatiquement si je sélectionne plusieurs notes. C'est la fonction de quantification. Donc en fait, sur Cubase, vous appuyez sur Q, j'appuie sur Q et pouf, tout est mis, tout est propre, tout est net, tout est bien recalé. Alors,
je vous invite à une extrême méfiance par rapport à ça. Parce que si vous quantifiez comme je viens de le faire de façon automatique, vous allez avoir un jeu extrêmement robotisé, extrêmement robotique. Les notes, elles vont être mises parfaitement sur les temps, et donc ça va donner un jeu comme une boîte à musique par exemple, ou comme des musiques électroniques. Et au piano, c'est pas forcément le bienvenu, c'est même loin d'être le cas. En tout cas, ça dépend de ce que vous jouez. Donc là, je vous mets en garde d'office sur la quantification. Donc là, c'était par rapport à la rythmique. Ce que je peux changer aussi, c'est quand je prends ma note, je peux donc attention, quand je clique droit, je peux sélectionner mon petit crayon, et le petit crayon peut rallonger ou raccourcir la durée de chaque note. Vous voyez? Alors, il va le faire par rapport à la quantification qui est mise là. Donc si je mets tout sur off, hop, je vais enlever les quantifications pour bien vous montrer que je peux mettre quand même la taille que je veux. Tout à l'heure, il ne l'a pas mise, parce qu'il était sur la croche. Donc si je remets sur les croches, il va ajuster en fonction de la durée, vous voyez. Je ne pourrais pas être entre deux cases, si vous voulez, quand je l'active. Voilà. Donc ça, c'est pour les notes, les rythmes. Maintenant, si je veux changer les notes, vous avez un petit clavier sur le côté, vous voyez, qui vous indique les notes sur lesquelles vous êtes. Donc si vous sélectionnez une note, vous pouvez très bien, en cliquant dessus, la déplacer. Et donc là, vous modifiez toutes vos fausses notes. Vous modifiez toutes vos fausses notes. Donc vous jouez sans stress. Vous savez très bien que si jamais vous avez une note qui sera fausse, eh bien vous pourrez la modifier. Si vous avez une note qui est fausse, vous pourrez toujours la modifier sans aucun problème par la suite. Alors ça, c'est quand même quelque chose de génial et de déstressant au possible. D'accord ? Vraiment, 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 vous pouvez faire toutes les modifications là-dessus. Alors, je voulais vous donner aussi une petite parenthèse parce que vous, si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement pianiste. Et en piano, on utilise énormément la pédale de sustain. Donc, vous allez pouvoir faire afficher ici les pédales. Donc là, il n'y en a pas eu, mais sachez que c'est tout à fait possible. Ensuite, si il vous manque des notes, vous cliquez sur petit crayon et vous pouvez rajouter toutes les notes que vous voulez. Donc ça, c'est super, super important et super intéressant. Et évidemment, avec la gomme, vous pouvez supprimer tout ce que vous voulez comme note. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'éditeur de notes. Maintenant, on va voir un paramètre très important qui est la vélocité. Alors là, ça a été enregistré de façon robotique, en fait. J'avais fait ça manuellement, mais en règle générale, vous avez vos notes qui sont pas appuyées avec la même force. Vous voyez, donc ça ressemble plutôt à un truc comme ça. Et donc, vous avez ici un code de couleur qui vous indique si la note a été appuyée fortement ou pas. Alors, des fois, la note est totalement bonne, par exemple celle-ci, totalement bonne, mais jouez pas assez fort ou trop fort. Donc là, pour le coup, c'est pas assez fort. Eh bien, vous pouvez prendre votre petit crayon et hop, rajouter un petit peu de vélocité pour mieux l'entendre. Donc là, vous avez vos faiblesses de jeu qui peuvent être complètement gommées. Encore une fois, méfiez-vous de ne pas faire quelque chose de trop robotique. Mais tous les doigts faibles, toutes ces choses-là peuvent être corrigées. Et si vous avez un gros bang, une grosse note trop forte, eh ben, hop, vous pouvez la baisser. Vous avez aussi les nombres. Ici, vous pouvez jouer directement sur la vélocité. Les paramètres MIDI, c'est entre 0 et 127. Bon, si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous pouvez vivre sans. Mais en faisant les graphiques. Mais sinon, vous pouvez aussi les faire à la main et changer la note manuellement sans aucun problème. Donc là, on a vu vraiment tout ce qui était les paramètres correctifs de base, à savoir changer les notes, changer les rythmes, changer les vélocités, et pour les pianistes, changer les pédales. Donc encore une fois, méfiez-vous, ne prenez pas quelque chose de trop robotique. Je vais quand même vous montrer un dernier type d'édition. Je vais vous montrer... je vous montre ça, donc édition, ce sont les listes d'événements. Alors là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu, mais sous une autre forme. Vous avez
ici toutes les notes qui ont été enregistrées. Donc ici, on indique la note, on indique ici sa durée, ici vous retrouvez vos mesures. Alors là, c'est un petit peu plus embêtant à paramétrer, mais ça peut être utile dans certains cas qui ne sont pas forcément les cas les plus faciles au piano ou les cas les plus immédiats. Hein. Mais ici, tous les événements sont enregistrés là et vous pouvez les consulter. Bon, je ferme la parenthèse parce que là, on rentre vraiment dans les détails, on rentre vraiment dans des choses beaucoup plus complexes. Alors, une fois que vous avez votre fichier qui est bien propre, hein, qui est bien fait, et que vous voulez faire une partition, donc vous avez l'éditeur de partition que je vous ai montré tout à l'heure là-dessus, mais en général, c'est pas forcément poussé dans tous les logiciels. Donc ce que vous pouvez faire, c'est exporter, donc fichier, hop, exporter une partition ici en MIDI et le mettre sur un logiciel spécialisé de partition comme MuseScore par exemple. Alors si vous prenez les dernières versions de Cubase, vous allez avoir un éditeur de partition tout à fait correct, mais de Steinberg par exemple, hein, Steinberg c'est le fabricant, le concepteur de Cubase, a fait un logiciel de partition beaucoup plus puissant qui s'appelle Dorico. Vous avez Sibelius aussi qui fait des partitions, donc ça c'est du logiciel pro. Et si vous êtes en amateur, donc MuseScore fera tout à fait le travail, et pour transférer de l'un à l'autre, vous passez par le format MIDI comme je vous le montre ici. Voilà, donc n'hésitez pas à exporter vos fichiers MIDI. Alors, si vous voulez maintenant repasser en audio, eh bien, vous devrez... Il y a deux façons de faire. Soit vous avez un instrument, on appelle ça un instrument VST, c'est-à-dire un instrument virtuel que vous pourrez installer dans votre logiciel, et cet instrument virtuel pourra jouer votre partie de piano et l'exporter en fichier son. Hein, vous pourrez exporter en fichier son grâce au virtuel, et sinon vous pouvez repasser par votre clavier en relisant votre partition sur votre clavier. Et si vous voulez enregistrer une partie audio, eh bien il va falloir brancher cette fois-ci en audio votre clavier et passer par une piste audio comme celle-ci. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous devrez passer en mode enregistrement. Le logiciel va lire votre piste MIDI. Donc là, vous allez devoir paramétrer pour que votre clavier puisse lire ce fichier, d'accord ? Il va falloir paramétrer l'ordinateur pour mettre en sortie MIDI, hein, lire le fichier en sortie MIDI. Le clavier va donc lire le fichier, va jouer la piste, et vous revenez ici en audio, ici, et ça sera enregistré en audio. Donc en fait, c'est une boucle, hein. Vous lisez le MIDI ici par le logiciel, vous le transmettez à votre clavier via le MIDI, le clavier va le ressortir en audio et vous réimportez tout ça en audio ici. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent enregistrer en audio. D'accord ? Donc, je vous ai montré ici les fonctionnalités MIDI de base. Il y en a plein d'autres, hein, comme le pitch bend, la modulation. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et c'est vraiment une porte ouverte à beaucoup de choses. Donc, même si vous n'avez pas forcément envie de vous enregistrer, ce sont même des choses qui peuvent être utiles pour vous, même pour progresser. Vous avez une multitude d'applications que j'explique un petit peu dans ma formation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous pouvez par exemple jouer main séparée. Vous jouez une seule main et puis ensuite vous jouez la deuxième main. Et donc, vous aurez ainsi... le morceau joué avec les deux mains virtuellement, si vous voulez. Hein. Voilà, vous entrez ici dans un univers sans fin, car les fonctionnalités MIDI vont bien plus loin que ça. Vous pouvez jouer sur d'autres facteurs d'expression comme le pitch bend, la molette de modulation, les variations de tempo, et j'en passe, et des meilleurs, il y en a plein. C'était vraiment ici une initiation. Mais déjà avec ça, vous pouvez franchement, vous avez de quoi vous amuser. Alors attention toutefois de rester un musicien et de ne pas devenir uniquement un informaticien, sauf si vous êtes fan de musique synthétique. En effet, avec ce genre d'outils, on a tendance à vouloir corriger toutes les imperfections, aussi minimes soient-elles, les imperfections de jeu, et au final, on retire tout l'aspect humain, et votre musique deviendrait à la longue
robotique. Donc, maintenant vous êtes avertis, je vous souhaite de bons enregistrements, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email, et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime juste en dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne, et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter, ou si vous avez des questions. Un grand merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!